te présente le bâtiment où il y a mes kangourous et après tu me présentes l'enclos où tu as tes wallabies. Ça marche. On arrive au niveau du nouveau bâtiment Kangourou Wallaby, notre nouvel enclos bouche australien. Wow. Donc en gros, Chauffage et tout. Donc en gros, tu as 4 box comme ça. C'est un nouvel espace qui a été complètement réaménagé pour accueillir à la fois les wallabies, mais également les kangourous. Dans un premier temps et dans l'avenir, peut-être aussi des wallabies des rochers. Coucou! Et là, tu as la grande loge kangourou. Bonjour. C'est un bâtiment qui est super agréable. Il est lumineux, il y a de l'espace. C'est génial, quoi. Oh, ils sont cool. Ouais. Donc voilà, les 4 loulous. Moi, je connais les kangourous parce que j'ai travaillé sur le secteur 3. Et je lui présente les kangourous. Et après, ça sera à elle de m'emmener sur l'enclos pour me faire découvrir les wallabies. Parce que moi, je ne connais pas les wallabies. J'espère qu'ils vont s'entendre avec les wallabies. Bah, ce serait cool, ouais. Ça s'est calmé, là, déjà, hein, parce que hier, quand je leur ai ouvert, ça courait dans tous les sens. Hein. Pour l'instant, donc il reste dans le pré-parc parce que visiblement, jusque-là, quand il y a vision de kangourou face à wallaby, c'est quand même un peu tendu. Donc, il faut vraiment là y aller par étapes. Faut pas faire n'importe quoi, sinon il pourrait y avoir des blessés, évidemment. Donc, on va attendre le début de semaine pour envisager une mise en contact. C'est fou, hein, quand ils se mettent debout comme ils sont grands. Oui, ils sont plus grands que moi, non? Bah, le mâle, il n'est pas encore adulte, mais ouais, notre ancien Ça fait mâle, combien notre debout ancien mâle, bah, il peut faire 1m80. Ah oui. Bah en fait, on n'a jamais fait, nous, l'expérience de les mettre en contact. Donc ça peut super bien se passer, comme il peut y avoir des petits règlements de compte au début entre les 2 mâles dominants, par exemple. On ne peut pas du tout savoir, en fait. Donc, t'as combien de wallabies? Eh ben 11. Ok. Et Avec les 2 bébés de cette année, ça fait 11. En fait, on ressort du bâtiment et on va dans l'enclos avec les wallabies. Et donc là, on inverse les rôles. C'est Barbara qui m'explique qui sont les wallabies. Alors, si je dis pas de bêtises, on a donc Gros Black, papa reproducteur, et on a un autre mâle castré. Par contre, sur les 2 bébés, tu dois avoir un autre mâle. Il y a un mâle et une femelle, c'est ça. Attends, 10 en face. Je l'ai compté ou pas? Ah, je sais 1, 2, pas, 3, j'ai pas 4, suivi 5, ce que tu 6, comptais. Non, là, il y a 7, 8, personne. 9, 10. Il m'en manque un. 7, 8, bah, j'arrive pas à les compter ce matin. 9, 10. Bah oui, j'en compte 10 aussi. Compter les wallabies, c'est tout un art. En plus, il y a des belles cachettes, il y a des rochers, il y a des souches, il y en a partout. Donc un wallaby couché, tu vois, derrière une souche, tu oublies de le compter, quoi. Qui c'est qu'on n'a pas compté? Ah bah lui qui est couché dans l'herbe devant toi, tu le vois derrière la souche? Droit devant toi, à midi. Ah oui, c'est lui, non? C'est bon, tout le monde est là. Et dans le groupe, t'as une maman qui est assez vieille. Je me demande si c'est pas celle qui est couchée là. Bon, Gros Black, c'est facile, hein, c'est le plus foncé. Ouais, oui, mon gros loulou. Vu qu'on veut faire de la repro, à mon avis, on va peut-être recevoir, j'en sais rien, moi, un mâle et 2 femelles. Et les wallabies, en général, il y a des bébés tous les ans, donc ça se passe très bien. Donc justement, j'explique à Charlotte un petit peu combien il y a de femelles, combien il y a de mâles. Donc en général, on garde qu'un seul mâle capable de se reproduire pour qu'il n'y ait pas de consanguinité, donc notre fameux Gros Black. Et puis les jeunes, quand c'est des mâles, soit on va procéder à une castration, soit ils vont partir dans un autre parc pour faire de la reproduction. Et le Peter, il est à l'aise, hein. Quel crâneur. On parle d'une mise en contact wallaby kangourou, mais il va surtout falloir faire une mise en contact kangourou pan. Hein. Il va leur faire la roue. Il va leur faire la roue. C'est Peter. Il est encore là. En fait, tu vas en spectacle, il est là. Tu vas manger au self, il est là, à se pavaner devant les gens. Partout où tu vas, il y a Peter. T'as l'impression qu'il y a 10 pans dans le parc, mais c'est toujours le même. Il n'y en a qu'un. Nous, on va prendre soin de tes petits lamas et puis toi de nos wallabies. Pas de problème. Bah moi, je suis super contente de récupérer cette enclose, nouveau bâtiment. Voilà, ça met un challenge de plus. Je suis très contente de m'occuper de ce bouche australien. Allez, je te remonte. Allez. C'est bien ça, mon garçon. Allez, viens. Allez, monte. Allez, encore le 2e pied. Ouais, c'est bien ça, le loup. Allez, on reste, garçon. Je me retrouve au bâtiment Rhino avec Alexia et Margot pour faire le training des rhinocéros, plus précisément de Bali. Là, il est bien pour toi, Margot? Ouais, pour moi, il est bien. Pour toi, il est comment?
Bon, il est bien. Pour le départ de Bali, on va avoir besoin de lui faire une prise de sang au niveau de l'oreille et ou de la patte. On aimerait bien pouvoir faire les deux, donc c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement pour essayer de l'habituer à notre présence, la présence de Margot, le désensibiliser à l'éventuelle piqûre, chose où il n'est pas encore du tout préparé à ça. Donc on va avoir pas mal d'heures de préparation en amont avant de réellement piquer et de lui prendre du sang pour la première fois. Donc moi, tu veux que je gratouille? Juste derrière, tu vois, pour le distraire, quoi, pour qu'il n'ait pas l'impression que... Margot, elle aimerait bien qu'Alexia reste derrière Bali en fait, pour lui faire des gratouilles, pour détourner un peu son attention. Pendant que moi, je suis au niveau de sa tête. Là, je détourne l'attention en le récompensant, en lui donnant des bouts de pommes. Et Margot, elle, s'occupe de faire des simulations de prise de sang avec son stylo pour qu'il ressente un peu le même effet qu'une piqûre. Peut-être plus sur le ventre, Alexia, j'ai l'impression qu'il recule, là. Là. Ouais. Je vois parce qu'il recule, j'ai l'impression qu'il recule. Est-ce que ça le déconcentre pas plus? Je me demande. Vas-y, on va se concentrer déjà là-dessus et on verra pour... Très vite, je me rends compte que Alexia le déconcentre plus. Enfin, il y a trop de stimuli à droite à gauche. Il n'arrive pas à se concentrer sur l'entraînement. Donc très rapidement, je dis à Alexia, laisse tomber les gratouilles, passe à la tête avec Théo et puis vous l'occupez devant, quoi. C'est bien ça, garçon. Ouais, Bali. C'est bien ça, garçon. La pré-piqûre se passe pas trop mal, donc il réagit pas au stylo. Ça va, c'est tolérable. Et une fois que je serai sûre qu'il dit rien et qu'il est effectivement concentré sur ses pommes, à ce moment-là, on pourra tenter la prise de sang avec une vraie aiguille. C'est bien ça, garçon. C'est bien, Bali. On aimerait énormément pouvoir le piquer au niveau de la patte. Pourquoi? Parce qu'il y a une veine qui est beaucoup plus grosse qui passe à ce niveau-là. Ça permettrait de pouvoir prendre beaucoup plus de sang en plus grande quantité et d'un coup. Et ça n'a encore jamais été fait pour le moment sur les rhinos. Allez, on reste, garçon. Allez, on reste. Ça va titiller un tout petit peu. Ouais, c'est bien ça, Balichon. C'est bien, garçon. C'est bien, garçon. Allez. On est sur la bonne voie, c'est-à-dire que si on continue avec cette régularité-là, d'ici quelques temps, assez rapidement, on devrait pouvoir tenter la vraie piqûre. Donc, on sait qu'on a encore un peu de boulot, mais ça reste hyper positif. On sait qu'on n'aura pas non plus des mois de travail. Normalement, assez rapidement, on devrait pouvoir y arriver. En plus, je crois que mon deuxième patient est prêt. Oui, je crois. Je pense que là, en termes détente, on est pas mal. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on essaye la prise de sang aujourd'hui? En vrai, Pour Bis, le passage chez le veto, zéro problème, quoi. C'est vas-y, prends du sang. Merci pour ta collaboration, Bis. Il a les yeux complètement fermés. C'est un fanat du balai brosse. Il faut imaginer la sensation du balai brosse sur sa peau, ça doit être super agréable pour lui. Ils ont quand même des cuirasses qui sont énormes. Lui, à ce stade, est probablement prêt avant Bali. Donc c'est assez extraordinaire. Parfait. Bon, merci bien. Merci à toi. Il n'y a pas de secret en fait avec les rhinos, c'est vraiment, faut y aller très très régulièrement, être très assidu pour les entraînements. Donc je vais descendre encore et encore à la plaine pour entraîner ces rhinocéros et on aura du sang. Voilà. Et donc voilà, on forme vraiment une équipe veto-soigneur et c'est comme ça que ça va marcher. Veto-soigneur rhino. allez, Bali. On y va, garçon. C'est bien, ça. Et le 1. C'est le temps des bisous. Regarde ma belle. Ouais, c'est super ça. Avec Dylan, on va s'occuper des bébés chouettes et frais. Donc nous avons eu la chance d'avoir 3 bébés cette année et on les prépare pour les intégrer au spectacle au cours de la saison. Ça roule ma poule. Et déjà de la balance, on leur propose de faire un petit saut de la balance jusqu'à notre gant. Donc c'est pas très grand en distance, hein, mais ça percute déjà et ça saute déjà sur le gant. Donc c'est déjà une très belle étape. Ouais, super. On va quoi, devant la fauconnerie? Oui, on sera mieux. On aura moins chaud.
Et ça va leur faire du bien de voir du paysage. Comme on les sent bien avec Dylan, on décide de les emmener en extérieur sur le site au niveau de l'aire de spectacle, donc sur la pelouse. Ouais. Bon, oui, Elle t'a fait un saut? Ouais. Ouais, super, ça ma belle. Là, c'est de l'entraînement, hein. Même si elle reste sur notre gant, c'est de l'entraînement puisqu'en fait, elles découvrent l'environnement dans lequel elles vont évoluer. Donc ça, c'est quand même très enrichissant pour elles. Hein. Ah, c'est bien parce qu'elle scotche, mais elle se jette pas. Il est beau, Peter? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a des choses à regarder. Hein. Je vois qu'elle n'est pas stressée puisque sinon elle partirait un petit peu dans tous les sens en vol. Mais elle regarde par contre beaucoup. Elle tourne énormément la tête. Bien sûr, il y a Peter qui est en train de manger des glands au-dessus. Il y a des canards dans le bassin. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte et pour une chouette effraie, ça peut être très perturbant. Bah, elle a pas eu peur du tout. Hein. Non, C'est ils sont bien. pas jetés. Là, je suis sûre que dans 15 jours, elles font les spectacles. Hein. Là, vu comme elles sont... Non, ça répond super bien là. Hop là. Bah, c'est super. Allez, on essaye. Et ça y est, on raccompagne nos 2 petites chouettes et puis on enchaîne sur la petite dernière. Ah, sur tes petites ailes. Moi, elle a mangé quoi? Allez, viens. Oh, descends. Pose ta patte. Pose ta patte. Non, lâche le gant. Non. Oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Tu rappelles? Qu'est-ce qui fait peur? Et bah là, attitude complètement différente des 2 premières. C'est vrai que celle-ci est beaucoup plus craintive. Donc, on va passer beaucoup plus de temps avec elle au niveau des sensibilisations. Allez, viens. On se jette pas tout le long. Hein. Du coup, on va faire des pauses entre chaque étape parce qu'elle a tendance à se jeter par peur, par stress hein, du gant. Donc, il faut y aller plus doucement dans nos mouvements. Arrête, Choupinette. Oh, bah alors. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire mal. Regarde, ça va être l'opposé des 2 autres. Je vais pas trop m'attarder sur la pelouse parce qu'il faut pas qu'elle garde cette sortie en note négative, hein, qu'elle panique pas à chaque fois qu'on aille à ce niveau-là. Donc du coup, je reste quelques instants et après, je la raccompagne quand même en volière pour qu'elle s'apaise. Bah oui, tu te mets dans des étapes impossibles. Hein. Prochaine étape pour nos petites chouettes, alors surtout pour les 2 premières, on pourra passer à l'étape de la filière, donc c'est-à-dire de la rattacher à une petite cordelette pour lui proposer des rappels plus loin. Et pour la 3e qui est un petit peu plus craintive, donc on n'est pas encore à l'étape de sauter sur le gant, donc il va falloir travailler ça et surtout la rassurer qu'avec nous elle risque rien. Oh, pauvre choupinette. C'est dur l'apprentissage. Mais ça va venir, courage.